Vous connaissez déjà l'objectif de l'émission du jeudi. Les jeudis spécialement, nous découvrons le parcours ou alors les péripéties de la vie de nos stars. On parle de stars dans tous les domaines d'activité et vous le savez très bien, lorsque notre regard ou nos projecteurs se posent ou se tournent sur le parcours d'une personne, ça veut dire clairement qu'il y a eu des hauts et des bas, qu'il n'était pas forcément évident de dépasser, mais que ces personnes ont su quand même tout laisser derrière et réussir à se hisser à un niveau indétrônable. Indétrônable est la personne que nous allons recevoir également aujourd'hui. Elle est une diva de la musique togolaise, mais comme toujours, je n'ai pas le droit de vous dévoiler son profil. Celle qui va le faire se nomme Miss Ruth Dionou et dans son profiling tout à l'heure, elle va vous parler également de toute la vie de cette star, de cette diva que j'appelle 10 millions d'étoiles. Alors restez simplement avec nous et surtout préparez vos questions, car lorsqu'on va la dévoiler, vous aurez beaucoup de choses à lui demander. Et si elle a envie de vous répondre, elle le fera avec beaucoup de plaisir. Émission spéciale aujourd'hui, retour sur parcours, que de l'inspiration, que de la motivation. Bienvenue dans le Jeudi Profiling et c'est parti pour le générique. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur La Première. Voilà, vous êtes avec moi et la team également va me rejoindre. Vous le savez, pour cette émission, nous recevons sur le plateau Monsieur l'expert Guy Watson qui se charge de poser des questions un peu plus délicates. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre vous ont des questions qui ne sont pas forcément envoyées pour faire plaisir à nos invités. Il faille donc savoir les poser diplomatiquement et ça, c'est son rôle. Hein. Il ne sera pas le seul. Il y a également Menteur Ambulant qui va partager ce plateau avec moi, avec Mister Alphée. Et donc, on va accueillir en musique Menteur Ambulant et Alphée avant toute chose, avant d'accueillir comme cela se doit, Monsieur l'expert et Madame Ruth Dionou. C'est parti en musique les gars, si vous êtes avec moi. Merci. Mais non, ne le prends pas au sérieux, s'il te plaît. Alors, bonjour les garçons. Bonjour Océane, Alphée. Bonjour Alphée. Alphée, tu prends le micro? J'ai des questions pour toi. Avant de, Bonjour. avant de poser des questions rouges à nos invités, j'ai des questions rouges pour toi, Alphée. Alors, Alphée est partie passer une semaine en Côte d'Ivoire. D'abord, tu es rentrée sans Atchéké. Ça, déjà, te honte à toi. Dans un villa luxueux. Et tu n'as pas encore dit ce pourquoi tu es partie. Pourquoi tu es partie? En fait, je suis parti pour le concours Mon Premier Montreux, un concours panafricain, donc, où ils recrutent sur une dizaine de pays africains. Donc, cette année, il y avait 400 jeunes qui ont casté, dont 20, et je fais partie des représentants du Togo. Donc, j'étais là-bas pour représenter le pays. Bravo, Merci bravo, beaucoup. j'applaudis. Et donc, c'était ça, hein? Ah ouais. Non, est-ce qu'on peut mettre le volume pour moi, s'il vous plaît, les gars? Alphée. Argent à une fille en fait, et je me suis posé la question, c'est parce que c'est générationnel et plus les générations avancent, plus ça change en fait, parce que les générations d'avant, eux ils ne donnaient pas d'argent, il suffisait juste de nourrir en fait sa femme et c'était réglé. Moi j'ai demandé à ma mère comment tu as fait pour rencontrer papa, elle m'a dit ah non c'était simple, moi j'avais faim, je suis allé dans un champ pour voler de la nourriture, c'est là que j'ai rencontré ton père, j'ai fait waouh, mon père, un super héros, il t'a sauvé de la famine. Elle me fait non, il m'a pas sauvé de la famine, lui aussi il était là pour voler. C'est énorme en fait comme somme, tu vois. Moi, je me dis, non, tu ne peux pas demander ça à un être humain parce que même au Togo, le PIB, c'est 222 milliards de francs CFA par an. Le SMIC, c'est 52 500 francs. Ne me demandez pas pourquoi il y a 500 dessus, je sais pas, tu vois. 52 500 francs. Et pendant 30 jours, eux, ils payent un être humain 52 500 francs. Ça n'atteint même pas 60 000. Si le gouvernement même n'y arrive pas, qui suis-je? Alphée, tu as des réponses à donner au gouvernement, hein, toi. On va dire, ouais. Bon, alors, comment ça s'est passé cette aventure C'était super bien. Je crois que j'ai fait une des plus belles prestations parce que de j'ai l'année. vu, moi j'ai rigolé tout à l'heure. Ouais. Mais pour de vrai, ton père et ta mère, ils se sont rencontrés dans un champ.
lorsqu'ils opéraient? Là, je vous donne rendez-vous à mon prochain spectacle à Canal Olympia. Là, ils seront là, donc ils vont répondre. C'est pas ta faute, hein. C'est vraiment pas ta faute. Franchement, c'est vraiment pas ta faute quand même. Donc, Alors, voilà. t'es pas sorti finaliste, mais quand même, c'était comment cette aventure? Très enrichissante. Donc, au-delà même de la simple prestation. On est là, oui. Je vais me Au-delà de la mettre à simple côté de prestation, toi. donc je pense que quand même il y a eu des opportunités qui se sont créées, des relations. Ok. Et j'ai même eu une proposition là-bas pour pouvoir faire ma programmation avant la fin d'année, de jouer mon spectacle One Man Show sur 3 dates, ce qui est inédit. Est-ce que tu sais que tu as un manager? Ah là là. Non, pas encore. C'est qui le manager? Ah, tu as Elle intérêt. fait, elle fait, hein? Non, je ne suis pas encore au Non, courant. non, c'est très grave ce que tu viens de dire parce que j'ai vu des choses. Je voulais même te les passer, mais là, c'est fini. Hein. Je vais bloquer les vannes, c'est fini. Non. Ça va être très On difficile. peut on peut en Tu ne savais rediscuter. pas? Bon, je te repose la question. Est-ce que tu sais que tu as Bien sûr, je sais que j'ai une manager maintenant. Ok, c'est une. voilà, c'est ça. Oui, c'est une. Je Tu peux sais donner- même. Tu peux donner le nom de ton manager? L'excellentissime S'il vous plaît. Amé Océane Kodji. Merci beaucoup, merci parce que tu as réussi quand même à décrocher 3 dates. Merci Moi, je beaucoup. n'aurais qu'à peaufiner ton image et aussi travailler tes tests pour que tu sois à l'excellence. Il n'y a pas de souci, je suis L'excellence preneur. en état d'excellence. Tout à s'il fait. te plaît, Je suis preneur. Mister Alphée, applaudissez dans le studio pour mon gars, s'il vous plaît. Tu vois, quand je manage, je sais te vendre, je sais pas. Non, je sais que j'aurai beaucoup plus d'avenir. d'avenir avec toi. D'ailleurs. Parce que je vais me taire bien. Monsieur le menteur ambulant, C'est ça. notre invité n'est pas sa première fois dans cette émission. Ah oui. Mais c'est toujours un plaisir de la voir. À chaque fois, il y a de nouvelles choses qui viennent se greffer à son parcours quand même extraordinaire, il faut le rappeler. Ouais. Et donc, à chaque fois, on a l'impression que c'est la première Chaque fois fois qu'on la reçoit. qu'elle arrive dans cette émission. La dernière fois, on lui avait fait son acrostiche, Oui, on son lui a même fait portrait, son portrait. Animal porte-bonheur et tout le tralala. Oui. C'était pas mal, mais cette fois-ci, elle prépare un grand événement. Et Ah avant ouais. cette préparation, sur les réseaux sociaux, on la voit aller venir se Je te décarcasser. dis, Elle se les mouille le maillot. les debout de la République. Ben voilà, elle se mouille le maillot. Franchement, elle s'y donne, mais à 1000%. Ouais. Et on se dit, waouh, ça, c'est encore un autre visage de l'artiste qu'on ne connaissait pas. Exactement. Une personne remplie d'humilité, une personne qui aime tellement le contact humain que vous la voyez elle-même avec ses fans, les aider, partager la journée avec elle, avec eux, leur apporter du sourire au quotidien. Et ça, c'est important. Ouais. Je trouve que c'est un bel exemple. Tout à fait. Mais en étant bel exemple, il faut également qu'on cherche à savoir quelle est la vraie motivation derrière. Quelle est cette motivation? Est-ce que c'est une nouvelle manière aujourd'hui de se faire apprécier de son public? Est-ce qu'on sent qu'on doit quelque chose à ce public? En tout cas, ce sont des questions qui ne sont pas venues de moi. Ce sont des questions qui sont venues de nos chers amis téléspectateurs qui avaient des questions à lui poser, mais qui ne trouvaient pas le canal le plus adéquat. Bien. Alors, vous allez nous aider à lui poser ces questions. Mais maman, tu sais, Almo, bon. Ah! Non, je ne Why voudrais you pas like that? de Aloma. Je Non, voudrais mais- parler de Aloma. Non, c'est Aloma. ça, de Aloma, t'as fait tomber ma boucle d'oreille. Alors, En dis-nous fait, tout. cette belle dame est une source intéressante de création. Elle s'adapte à chaque époque de sa vie. Et je pense qu'elle est très stratège en art. On dit souvent que ce n'est pas seulement le talent qui compte, il y a aussi la stratégie derrière. Ouais. Moi, je la vois tout le temps à chaque concert. Elle s'y donne totalement. Et dernièrement, sur les réseaux, je l'ai encore vue aller vendre les tickets elle-même. Donc, je vous dis, elle va faire Agora pleine ce dimanche. Et avec un spectacle inédit, la Go, elle ne manque pas de monter sur les tables. Je ne sais pas là où on va trouver la table. Il a fini de tout dire. Attends, tu as fini de tout dire. Moi, ça m'a fait mal parce qu'il y avait des détails, il n'y avait que moi pour les donner dans cette émission. Mais comme c'est toi, menteur ambulant, et que tu ne peux pas t'empêcher de toujours faire ton cinéma, tu as encore gâché une partie de mon travail. Heureusement que ce n'est que la terrasse, parce que la maison elle-même, j'y suis. Merci. Bien. Alors, merci en tout cas de faire cette émission avec moi. Comme toujours, vous le savez, c'est un plaisir pour nous. Et un plaisir également de vous savoir connecter, quel que soit le réseau. Maman, t'es belle, hein? Merci, c'est naturel. Ça vient de Raoult. C'est naturel. S'il te plaît. Bien, voilà. Et d'ailleurs, je profite pour envoyer un gros coucou à toutes mes tantes d'Anéha également, parce que je suis aussi d'Anéha, parce que beaucoup ne savaient pas, vous voyez. Non, tu es la belle-fille. Ça va, c'est bon, vous laissez. Bien. Aïe, t'es là. Alors, 2 autres personnes vont nous rejoindre sur le plateau. D'accord. Tu l'as dit, lorsqu'on voit le parcours de notre artiste,
Elle s'est hissée très, très haut. Ouais. Et depuis bien des années, elle reste indétrônable. Ouais. Mais quand on est là-bas, la majorité des artistes qu'on voit là-bas manquent de quelque chose. On se voit avoir déjà réussi, on a tout le monde entier à ses pieds, on veut vraiment plus aller vers les gens, on reste dans son petit cocon, c'est joyeux, c'est bien, et puis on est à l'aise. Mais elle n'a pas fait ça. Elle a changé de stratégie. Et ça lui réussit plutôt bien. Tout à fait. Tu vois, ça lui réussit très, très bien. Deuxième chose, elle a décidé de se consacrer entièrement à sa vie de femme, au foyer, à ses enfants, à son époux. C'est une femme, une épouse et une partenaire idéale pour son homme, dirait-il. Parce qu'elle est toujours engagée derrière ses différentes activités, ses projets. C'est beau, hein? Ça donne envie de se marier. Je sais de quoi je parle. D'ailleurs, son mariage a donné beaucoup de gourmet aux gens. Mais gardez-vous et gardez vos questions parce que pour déjà vous parler de notre invité, il faut que notre star de cette émission monte au plateau. Ah ouais. Et notre star à nous, elle se nomme Ruth Dion. Si la régie est avec nous, nous allons l'accueillir comme toujours avec sa musique qui la porte jusqu'au plateau. Et juste après elle, ce sera la musique chukaratique de Guy Watson. Ruth Dion pour vous, s'il vous plaît. Bon. Miss Ruth Dion. Miss Ruth, comment tu vas ce matin? Le plaisir est toujours immense de vous retrouver les jeudis, de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre, à être présents pour ce rendez-vous ultime où nous vous dévoilons des profils atypiques du 228, des profils qui marquent d'une empreinte indélébile leur passage. Et bien sûr, je vais hyper bien, toujours avec joie de revenir avec ces informations-là pour vous. J'espère que vous allez bien. Nous nous portons à ravir, comme on dit, et surtout avec ce bleu qui domine aujourd'hui. I don't know why, but yes, it's not so bad. Le ciel est bleu ce matin. Voilà. Il fait beau ce matin. Yes. Oui, après la pluie, c'est le beau temps. Et là, on est vraiment dans notre beau temps par ici, dans cette émission. Merci de choisir cet invité légendaire pour nous, parce qu'une star ne se déplace pas aussi facilement, mais tu as quand même trouvé le moyen de la convaincre de venir et surtout de parler à cœur ouvert à nos téléspectateurs. Pourquoi le choix de notre invité? Pourquoi le choix? Premièrement, elle a un spectacle sur ce dimanche. Déjà, c'est la première chose. Okay. Et après, il y a son histoire. Aujourd'hui, on la nomme la diva. Elle a beaucoup de casquettes. Elle est femme au foyer. Elle est mère. Elle est beaucoup de choses. Mais on la voit toujours avec cette force, cette énergie-là sur les réseaux, sur les spectacles, les événements. Elle reste toujours inébranlable et on se demande d'où est-ce qu'elle tire sa force. Ouais. Il faut aussi connaître que des fois, c'est l'histoire derrière le parcours qui arrive à maintenir ces personnes-là aussi solides malgré les circonstances. Et je me suis dit, ouais, il faut que la génération qui arrive, de ces jeunes qui veulent marcher dans ces pas, puissent connaître un peu l'histoire derrière cette diva-là. Et c'est pour cela qu'on a eu donc l'ingénieuse idée de l'inviter aujourd'hui dans l'émission Profiler. Chapeau. Voilà. C'est ça, absolument. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je veux aussi comprendre la motivation derrière le fait de monter sur les tables. Parce que est-ce qu'il y a de l'assurance? Comment elle fait d'abord? Est-ce qu'elle va tester la table en amont avant d'aller en spectacle? Parce que moi, je trouve ça très dangereux. Elle envoie un émissaire pour tester les tables. Parce que j'imagine toujours comment elle fait avant. Quand elle arrive dans le spectacle, elle est dans sa loge et puis elle ouvre le rideau, elle regarde là un
puis elle se dit, au quoi table, loin que le plus est ton coin, et ok, la loyauté, on a un fortiation. Il y a rien pas tout, il y a les pauvres, les parce que c'est une diade, quoi. En plus, comment se sentent les menuisiers quand ils voient Almox? Monter sur les tables quand même. Ça, c'est des questions quand même. Bah non, sérieusement, tu la vois monter sur les tables et tu te dis, mais est-ce qu'elle a juste un seul petit instant pensé à ce que ça va être si cette table ne tenait pas? C'est juste une bête de scène. Ouais. Elle saura quoi faire quand la table ne résiste pas. Hein. Elle saura quoi faire quand la table ne résiste pas. En fait, elle révèle en fait, le véritable travail des menuisiers. Je pense que si la table se casse... Non, tu vois, je suis le représentant des menuisiers. Je sais, hein. Tu l'as dit, elle saura quoi faire si la table ne tenait pas. Et je pense que c'est ce qu'elle a su faire pendant longtemps dans sa carrière parce que tout n'a pas été rose toujours. Exact. Mais elle a toujours tenu. Je dirais qu'elle a su surfer à travers les vagues ou alors sur les vagues parce que ce n'était pas évident. Il y a eu beaucoup de hauts, il y a eu beaucoup de bas. Mais elle n'a jamais baissé les bras, elle n'est jamais repartie. Elle s'est dit, bah, tiens, j'ai commencé, je vais rester dedans, je vais continuer, je vais faire ce que je sais faire le mieux. C'est chanter, c'est faire plaisir. C'est même limite si vous voulez monter sur les tables. Mais si elle a réussi à monter sur les tables, que jusqu'ici, aucune table ne s'est cassée, imaginez prochainement ce qu'elle peut faire à son concert. Bien. Alors, on va voir si elle peut monter sur la table de Guy Watson, par contre. Parce que il a eu même la crié. Bon, pour répondre à cette question, merci d'accueillir Mr. Guy Watson. Monsieur l'expert, Mr. Guy Watson. Est-ce qu'il y a un mariage en vue? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes sapé. Hein? Au cas où vous ne le saviez pas, Almox est mariée. Hein? Donc ça marche plus sur elle. Son mari, il porte aussi des bretelles. On l'a vu. Hein? S'il te plaît, de couleur verte. Bonjour. Ah, ça ne marche pas sur moi. Cette intimidation, il y a longtemps que ça ne marche plus sur moi, Guy Watson. Depuis que ton ventre a poussé, moi, je n'ai plus peur de toi. Je te le dis en même temps. Bonjour. David Akpelo. Bonsoir. Au revoir. Yo. Bonjour. Bonjour. Ça, c'est le Yovo ça. Monsieur l'expert. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi? Franchement, c'est sympa ce que tu as porté. C'est super mignon. Ça me donne merci envie beaucoup. de faire Bizarrement, Yannick n'a pas aimé à cause de mon ventre. Non, Yannick, il n'aime pas les choses, tu sais très bien. Il est jaloux de base. Merci beaucoup. C'est de naissance pour lui, donc fais pas attention à lui. C'est une question de culture de soi. C'est rien, c'est de la jalousie. Parlez bien français pour qu'il puisse comprendre que... Non, on va lui dire ça en cabier, mais Chilalo n'est pas là. Bon, Manja, Mazé... S'il te plaît, il parle beaucoup de langues. Le gars, il parle 22 langues couramment. 22. Ça fait chicotte dans le dos, mais c'est rien. Nous aussi, on parle des langues. On parle en langue, ce qu'il ne sait pas faire forcément. S'il te plaît. S'il te plaît. Alors, aujourd'hui, nous avons notre invité. Qu'est-ce que ce parcours t'inspire? À toi, monsieur l'expert. C'est une très longue histoire. Depuis 2010, je crois, hein, fin 2009-2010. Et la première fois qu'elle devait rentrer au studio et surtout qu'elle devait monter sur scène, ça me rappelle un 12 novembre 2010. Et je ne pourrais pas oublier ce qu'elle est devenue aujourd'hui, tout ce parcours, l'ascendance, ses efforts, ses sacrifices. Et l'étoile qu'elle a aujourd'hui, pour qu'elle devienne une diva, ce n'est que salvatrice. C'est confirmation. Hein, c'est situation. Confirmation de l'étoile. Alors, tu l'as dit, donc ça fait beaucoup d'années. On a aussi à côté des gens qui vous aiment, des gens qui ne vous aiment pas. Il y a des gens qui vous en veulent pour ce que vous n'avez pas fait. Il y a des gens qui vous voient au loin, qui imaginent des choses. Et c'est souvent ce qui se passe dans la vie des stars. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui nous regardent et qui se disent « Oh là, je ne l'aime pas, j'aime pas Guy Watson parce qu'il est peut-être trop habillé, il est peut-être ci, il est peut-être ça. » Et finalement, trait de caractère, comment tu la trouves, notre invité? Je vais dire un petit truc dans ma langue locale.
Quand tu ne parles pas, c'est un problème. Et quand tu parles aussi, c'est un problème. Le plus important, c'est de se focaliser sur ce que tu sais faire le mieux. Moi, je sais que ce que je sais faire le mieux, c'est de prendre le micro, faire plaisir aux gens. Ouais. Et elle n'est pas là de ce que je fais, juste qu'elle, l'autre, elle utilise plus son coffre vocal. Ouais. Et quand les gens te critiquent, prends juste ce qui est bien pour apporter un plus à ce que tu sais faire le mieux, ta carrière, le reste... Excusez-moi le thème, on s'en contrebalance. On appelle ça capitaliser sur le positif, aussi simple que ça. On ne va pas aller chercher loin de toute façon. En tout cas, merci. Je pense qu'aujourd'hui, on va passer un très bon moment. Elle n'est pas ici pour chanter pour nous, quoique si vous êtes gentil, elle pourra faire un petit quelque chose pour vous à la fin. Mais elle se prépare pour son grand spectacle. Est-ce que vous avez déjà les tickets d'entrée? Vous pouvez y aller par vous-même ou alors vous choisissez d'y aller avec votre compagnon, avec vos membres de famille, encore mieux parce que c'est important de savourer ces musiques en famille. Ça fait danser, ça fait bouger, ça fait garder de l'espoir et surtout ça fait croire en Dieu. Tout ce que je viens de dire résume ainsi son parcours. Et donc maintenant, si vous le permettez, nous allons accueillir notre invité. Mais ne soyez pas trop impatients. Parce qu'avant de l'avoir sur le plateau, nous irons à la plage publicitaire. Bien, si la régie est avec nous, on salue nos partenaires et on revient juste après. Plage pub. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Et ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Ouais, si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein. Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Avec BKJ Speed, profitez du meilleur service à des tarifs imbattables. Voilà, alors, il y a plein de messages par ici. Je vais en lire quelques-uns, si vous le permettez. Bonjour tout le monde, vous êtes très beau ce matin, très joli Boubou, merci beaucoup. Merci. Il parle le peul, c'est une question pour Mr. Guy Watson. Est-ce que il ne parle pas le peul? Il parle pas le peul. Alors je suis, oh ok d'accord. Alors si vous voulez passer dans l'émission, je pense que vous avez déjà gardé le numéro, il est passé dans la plage pub, donc c'est facile. Un Victor depuis Clara qui vous souhaite une très belle émission. Merci, Victoire. Allez, oula, comme vous êtes belle aujourd'hui, rappelez le sujet, s'il vous plaît, je viens d'arriver. Vous n'avez rien raté. Aujourd'hui, nous voulons vous présenter le parcours d'une grande artiste, une grande icône de la musique togolaise. Icône, mais elle est surtout très unique, hein, c'est ça. Unique à travers son style, unique à travers sa personnalité, unique à travers tout ce qu'elle fait, également son côté légendaire humanitaire, parce qu'elle y est depuis trop longtemps déjà. Et donc, Miss Ruth Dionou va me permettre, va m'aider simplement à accueillir notre invité. On a qui finalement? Ils ont tout donné comme indice, ce qui fait que je suis plus inspirée. On a qui finalement? On a qui? Diva, épouse, mère et entrepreneur. Voici les casquettes de notre profil du jour. Avec plus de 10 ans de carrière comptabilisée, elle est une figure importante de la culture en général et de la musique en particulier. Auteure de plusieurs titres à succès, elle est une talentueuse musicienne qui mélange avec perfection rythme traditionnel, R&B, afro-pop. Auteure du titre qui l'a relevé au grand public, Le Mariage, la diva de la musique togolaise qu'on reçoit aujourd'hui pour vous, mesdames et messieurs, n'est nulle autre que Madame Afi Edem Coleman, alias
Almog. Voilà. Nous allons recevoir Almog en standing ovation, s'il vous plaît, sur le plateau. Et c'est parti. Non, mais mon Dieu, Alphée, rien. Non, c'est vrai, Mélisée, Alphée. Et tu sais ce qui m'a le plus touchée, c'est que Mentor lui disait, Alphée, et Alphée, tout ce qu'il a compris, c'est, Alphée, assois-toi confortablement. Donc lui-même, il a tiré sa chaise, il était en train de s'installer. Ce que moi j'ai vu, c'est que quand Mentor lui a dit, il était là. Almog, je vais te donner le micro. Je sais que cet instrument-là, tu en as l'habitude. Mais ce micro que je te donne, tu sais, c'est une bénédiction pour le prochain concert. Il faut que ça résonne, mais ça résonne au-delà de la terre entière. Amen. Il faut que cette fois-ci, tu chantes et que Dieu lui-même au ciel, il soit content. Ce sont les anges qui vont faire le cœur pour toi. Les chérubins seront là. Voilà, ma bénédiction. Merci Océane, merci de m'inviter, merci de me recevoir. Votre accueil est toujours chaleureux. Avec bonheur, Almog. Comment tu vas? Je vais bien. Fatiguée? Et vous? Oui, très fatiguée, ça se voit. Hein? Un peu. Alors, mais bon, ça on va vous a aller. posé une question. On se porte merveilleusement agréable. Nous allons bien. Me voilà en forme. Je vais bien. Non, toi, on a vu que vous êtes tous beaux et belles sur le plateau. Merci, Almog, merci. Alors, on est à quelques heures, je vais dire, parce qu'on ne compte plus les jours. Ça passe très vite. Hein. À quelques heures de ce grand spectacle, comment tu te sens? Confiante? Je me sens stressée. Ceux qui me connaissent savent toujours que je suis stressée avant mes spectacles. Ça fait pratiquement 3 jours que je ne dors pas la nuit. Je calcule tout dans ma tête. Je revois le spectacle. Je suis en train de le vivre. Je vois déjà les défauts. Non, franchement, je ne dors pas. Je suis hyper stressée. Mais ça, par contre, je pense que c'est une qualité. Quand on est perfectionniste, on voit tout, on vit tout avant même que ça ne se passe. Et ça permet de savoir ce qui peut mal se passer et comment on rattrape vite fait. Et laisse-moi te dire qu'aucun des spectacles d'Almog n'a pas tenu promesse. Donc, il n'y a pas de raison que celui-ci ne tienne simplement pas promesse. Merci beaucoup. On l'a déjà vu faire. Et d'ailleurs, félicitations pour tout ce parcours. Merci. Tu sais que tu es la diva. Merci. Et tu vas rester la diva. Amen. Aujourd'hui, le thème, c'est diva, mère, épouse et entrepreneur. Nous allons faire le tour 360 degrés de la vie d'Almog. Est-ce que tu nous en donnes le feu vert? Mais bien sûr. Feu vert. Oui. Feu vert, hein, les gars. C'est bon? C'est bon. On va y aller? Oui. D'accord. Miss Ruth va nous parler du parcours de notre invitée, comme elle seule sait très bien le faire. Et donc, Guy Watson est en train de donner un cours de bonne manière et de galanterie à Alphée, qui, je pense, a compris. C'est bon, on peut y aller. Merci, Guy Watson. I get it now. Réalisation. Si je ne m'abuse, je dirais également que je suis une diva. Oui, une diva dans mon domaine qui sait avec soin sélectionner des profils, aller à la recherche et trouver les informations qu'il faut pour vous présenter nos différents profils tous les jeudis dans cette émission. Émission spéciale où aujourd'hui nous recevons une diva de la musique togolaise. Elle est mère, elle est épouse, elle est entrepreneur, elle a toutes les casquettes qu'il faut pour briller comme il se doit et nous ne sommes pas surpris de voir la manière dont elle brille aujourd'hui. Nous allons donc décliner le profil de notre invitée du jour. J'ai nommé Miss Afi Eden, comme l'on Almog. Bonjour Almog. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien.
Alors, je me présente une fois encore à vous. Je m'appelle Miss Ruth Diwanou. Je suis profiler dans l'émission La Pause. Je présente le profil de nos invités, de nos personnalités tous les jeudis ici. Et aujourd'hui, c'est à votre tour donc de faire connaître votre parcours, votre histoire à nos très chers téléspectateurs de par le monde. Est-ce que vous me donnez le feu vert donc de présenter ce profil à nos téléspectateurs? Tu as le feu vert. Merci beaucoup. Afi Edem Komlon, vous êtes la preuve vivante que nous avons tous la possibilité de réaliser nos rêves, peu importe d'où nous venons et peu importe ce que nous avons. La petite ville de la région des Plateaux, Témédia, est la ville qui est la toute première a eu l'honneur et le privilège d'écouter les premières notes de la diva que vous êtes aujourd'hui le 3 février 1989. Fille unique de Monsieur Komlan Agboléaté et de Madame Adiagou Abra, vous avez commencé vos études primaires à l'EPP Hihiatro, le collège au CG d'Idiolé, puis le lycée à Essor à Didogome, où vous avez fait la classe de première avec Monsieur Tossa, qui sera aujourd'hui votre époux. Issu d'une famille de chanteurs, vous avez vu votre enfance bercée par de belles mélodies, que ce soit de votre mère, cantatrice à l'église, de vos cousins ou bien de votre tante, l'artiste gospel Della Delali. Tante chez qui vous avez vous enverront vos parents après vos études primaires à Lomé jusqu'à l'âge adulte. Elle sera donc votre première coach et vous donnera les premières clés pour une carrière réussie. Sans surprise, votre amour pour la musique grandit au jour le jour jusqu'au point de former avec des amis en 2007 un groupe de chant, les Angels Voice, et membre de la chorale adventiste d'Adido Gomé où vous étiez membre. La puissance de votre voix envoûtante va vous créer même au-delà de votre église une réputation qui vous conduira jusqu'en 2011 grâce à un ami et à l'artiste Christelle Johnson dans les locaux de l'un des plus talentueux artistes beatmakers que le Togo n'a jamais connu, j'ai nommé le regretté Omar B. Une rencontre qui va professionnellement propulser votre carrière avec la naissance de votre tout premier single, Le Mariage. Un tube qui va très vite vous imposer définitivement sur la scène musicale togolaise, enchaînant ainsi des tubes et performances de haut niveau. Comme Ngononini, tourné en Afrique du Sud, Takouvi ou encore Les Bénin en featuring avec la légende de la musique africaine, Feu DJ Arafat. Cette fois sous la coupole de Tamakin Toutou de la maison de production Fonga Music. Notons également que vous avez été dans cette même période ambassadrice et égérie de plusieurs marques comme Woodin, Guinness, Togocel, UNICEF et je m'arrête là. Après donc un fulgurant succès avec des prix et distinctions, vous allez prendre pour des raisons d'ordre personnel 2 ans de pause musicale, laissant dans le cœur de vos mélomanes un grand vide. Un vide qui sera très vite comblé en 2019 par un retour triomphal avec le titre Maou B Secrétaire qui sera couronné tube de l'année aux Heroes en 2019. La même année sera primé au All Music Award. Depuis ce grand retour, vous ne faites qu'enchaîner tube après tube pour le plus grand plaisir de vos mélomanes. Aujourd'hui, épouse et mère de 3 enfants et entrepreneur, vous pouvez être fier de marquer à tout jeune l'histoire de la musique togolaise étant parmi les icônes. On vous connaît également très active sur les réseaux sociaux, donnant de la joie, du sourire à vos followers, en commençant par Hello, ici vous avez le sourire, le visage de Almok. Almok, laissez-moi donc vous dire que nous sommes fiers.
de vous compter parmi les icônes. Nous sommes fiers d'avoir une diva dans le domaine de la musique de notre pays qui s'appelle tout simplement Eden Afi Komlan Almok. Je viens donc brièvement de présenter le parcours de notre invité du jour, Almok. Et donc, je vais m'attaquer à votre personnalité. Oui, à votre personnalité. Vous avez une personnalité forte et nous le savons tous et c'est grâce à cette personnalité que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui et nous vous admirons. Mais, est-ce que vous vous connaissez vraiment? Bien sûr que je me connais assez. Je sais que je suis une personne forte de caractère, très têtue, visionnaire, très réfléchie. Et quand je pense à quelque chose, quel que soit le nombre de pourcentages des fois qui ne sont pas avec moi, je fonce parce que je sais exactement ce que je veux. D'accord. Ça, c'est ce que tu sais que tu sais. Ce que nous savons que tu ne sais pas va être dit par Ruth. D'accord. Alors, nous avons pour habitude de présenter la personnalité de nos profils avec leur prénom. Surtout, la particularité, c'est avec leur prénom africain. Et comme vous êtes né un vendredi comme moi, vous vous prénommez Afi. Qui est Afi Komlan? Avec une voix captivante et une présence scénique, Dieu vous a béni avec votre voix. Il a également béni le ventre de votre mère avec un talent naturel et pur qui, depuis plus de 10 ans, vous intronise comme la reine de la musique togolaise, telle une Amazone. Une guerrière qui ne cesse de s'affirmer avec son pouvoir naturel qui illumine de part et d'autre le cœur de millions de personnes juste avec son sourire, son visage et sa voix. Une voix fabuleuse qui aujourd'hui est une fierté nationale et qui vous rend incontestablement la diva de la musique de 128. Amazone, que vous êtes une fierté et vous êtes incontestablement une diva, une icône de la musique de notre pays, le Togo. Merci Ruth. Je viens donc de présenter également le profil de notre invité, également sa personnalité. Merci donc à tous ceux qui nous suivent de part et d'autre. Je m'appelle Miss Ruth Diwanou. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre invité. Almok, ne pense pas que je vais partir comme ça. Même si je pars, reste sur tes gardes. À Régie, merci beaucoup de balancer l'élément. Merci à toi Ruth. Un esprit uni dans une harmonie où on se jure fidélité, vérité, amour dans l'éternité. Les clodji, les bitotoraji, benyem gati atintio gake kiki ado viviti. Il faut laisser tomber, on a plus d'histoires à raconter. Pardon, faut pas me déranger, dérangez-vous. Otibe a chassé souci, viens éviter oui gombe qui est parti. Tu n'as pas l'argent, viens toi-même mélodie. Oh la fois Gigi, oh la wajikelele, oh la honfo. Oh matemoué, on les brancher. Alors que tout va sur le vide. Façon ça fait, façon Africa style. Et ma haya. Oh oui, mais nadanie. Oh oui, mais pas si voilà dans les badiers. Kenya some atona mi ho wa babijine babeni akpena kaka machi dara aseye asedara machi dara aseye asedara c'est le moment
aujourd'hui, dans cette émission, nous allons célébrer ce parcours. Toutes ces chansons ont fait danser. Toutes les chansons, à 100%, les chansons ont fait danser. À chaque fois qu'elle fait sa sortie, les gens se disent « Oh, elle a Vivia, elle a Vivia Miakwara ». Et finalement, au bout d'une journée, vous n'écoutez que ces chansons partout dans le pays, hein, et même au-delà des frontières. La go fait ambiance, c'est Vivi. La go est douce, c'est Vivi. Elle chante tristesse, c'est Vivi. Je ne te comprends pas allemand. Tout est Vivi. Et puis tout est succès aussi. Non, ouais. On m'a pas stoppé numéro là. Là, bientôt. Voilà. Alors, Almok, on va prendre le micro. Est-ce que tu pourras répondre à absolument toutes les questions? Si tu ne te sens pas à l'aise avec une question, tu peux la laisser passer. C'est ton droit le plus absolu. D'accord. Mais cette émission, c'est une émission à cœur ouvert. Où ce que ce public, Stéphane, te reproche également peut être dit. C'est pas méchant. Oui. On le dit souvent, quand on t'aime, qui aime bien, châtie bien. On te veut encore plus loin, plus haut, et donc il y aura de belles paroles, mais il y aura également des paroles qui vont pincer un tout petit peu. Oui. Ne veut pas dire que quand tu vas sortir, tu ne seras pas plus grande qu'avant. Parce que cette humilité qui te caractérise va encore parler aujourd'hui. Merci. Est-ce qu'on a le feu vert? Mais bien sûr. Feu vert. On a le feu vert. On a mis le premier bassin. Ah, on est bien. Ok. C'est dans le feu vert. Première, là, à l'école, là. Attends, je vais mettre mes lunettes parce que là, ça devient plus sérieux, s'il te plaît. Première, une rencontre. À quel moment vous étudiez tous les deux? Ma première question. Parce que dans le développement de Miss Rudionou, elle a dit que monsieur a été rencontré sur les bancs d'école, en classe de première. On en a rencontré également des gens sur les bancs d'école, mais aujourd'hui, on les maudit. Mais aujourd'hui, vous êtes le couple le plus mignon, le plus glamour et le plus réussi du showbiz. On reçoit Amen. Vous avez étudié quand? Tu sais, Océane, pour la petite histoire, monsieur et moi, on ne s'est jamais dit bonjour quand on était sur les bancs de l'école. On n'a jamais été amis quand on était sur les bancs de l'école. Vous aurez l'occasion un jour de le recevoir sur le plateau, il dira la même chose que moi. Moi, je sais que j'ai fait la classe de terminale avec monsieur Tossa, qui est aujourd'hui mon mari. À l'époque, il m'aimait déjà bien, parce que c'est après notre mariage qu'il m'a raconté l'histoire lui-même. Trop mignon. Oui. Il m'aimait déjà bien. Et il avait demandé à un autre ami qui était ami avec moi, ben, tu sais, mademoiselle, la fille, je l'aime bien, est-ce que je peux la draguer? C'est l'autre ami qui lui dit non, je peux aller en éveil, excusez-moi. Et Tchaleng bate osé ou les botoam tenana en coup mais vite cuire. Donc comme ça, mon mari, il m'a jamais dit bonjour, je lui ai jamais dit bonjour. Je savais qu'il était dans la classe puisqu'il était toujours premier. Ah ouais. Il a une tête bien faite quand même. Et puis toi, tu ne choisis pas n'importe qui. Hein. Non, il était toujours premier de la classe, donc vous savez que forcément, quand vous voyez les premiers de la classe, indirectement, les envies un peu clair. Voilà, donc on se dit... Il saoule. Voilà, il saoule un peu, il saoulait un peu. Donc on a fait la classe de première comme ça, ensemble, on s'est quittés à la fin de l'année, et moi je l'ai revu des années plus tard. C'est des années plus tard que moi, j'ai visité ma mère dans son église à elle, dans sa paroisse. Et j'ai re-rencontré monsieur Tossa. Et j'ai dit, mais il est si bien Jessie, oui. Il a dit, oui, on a fréquenté ensemble. J'ai dit, première. Il a dit, oui. Il dit, ah bon? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Il m'a dit, je suis adventiste. Il est adventiste comme moi depuis toujours. Et il était le meilleur ami de ma maman. En plus. C'est comme ça qu'on a créé la relation. Donc, quelque chose de la maman est visionnaire. Non, maman est visionnaire. Maman, elle a vu venir au loin. Elle a préparé le terrain, mais si toi, tu étais trop jeune, tu ne peux pas comprendre. Tu vois. Voilà. Bon, alors, il y avait plein de questions. Je pense qu'on va aller à l'essentiel. Je ne vais pas te demander aujourd'hui d'où est venu le nom Almok. Il est connu. Cette réponse est sortie plusieurs fois. En dehors de la musique Almok, on connaît une bête de scène, on connaît une personne qui vit de sa musique, mais quand je dis vivre, c'est pas sur le plan financier. Cette musique, c'est toi. Elle te caractérise entièrement. Mais un beau matin, on a vu Almok, épouse, maman, double maman, triple maman. Entrepreneur. J'espère qu'il n'y a pas un quatrième qui est là, parce que la dernière fois, quand elle était là, il y avait le troisième qui était en route. Je dis toujours que je ne dis jamais non aux grossesses, puisque je veux encore d'enfants. Tu vois. Et du coup, ça fait un gros changement dans la vie de l'artiste.
Une artiste qui était totalement consacrée à sa musique. Je vais même dire que la musique était ton premier mari. Et finalement, du jour au lendemain, mère de famille, épouse. Comment tu as vécu ce changement? Avec, je ne dirais pas beaucoup de difficultés, mais beaucoup de défis. Beaucoup de défis dans le sens où je sais aujourd'hui que j'ai beaucoup de casquettes à porter. Je l'ai décidé ainsi, donc je dois donner l'énergie pour. Je travaille pour, même si je ne suis pas parfaite aux yeux des gens, je fais le maximum, sinon je me donne au maximum pour que ça soit réussi dans tous les domaines. Je veux dire que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit en tant que mère, que ce soit en tant qu'épouse et en tant que musicienne. J'essaie de donner le meilleur de moi-même pour pouvoir satisfaire tout le monde. Voilà. Satisfaire tout le monde. Lorsque Almog s'est marié, il y a eu beaucoup de coups. Mais comme je dis, aujourd'hui, là, c'est à cœur ouvert. Hein, c'est émission vérité. Il y a eu beaucoup de coups. Dans le showbiz, quand tu portes la bague et que tu décides de te ranger, quand je parle de te ranger, c'est rentrer en famille, rester avec son homme et tout ça. Il y en a qui t'aimaient avant qui ne vont plus t'aimer. Parce qu'on ne te voit plus dans les grandes soirées où tu viens faire la fête, on ne te voit plus porter des tenues sexy, tu es très carré. Comment tu as réagi aux premiers coups qui sont venus? Et comment tu as su tenir droit dans les bottes? J'avais déjà répondu à Ruth en disant que je suis une personne très forte de caractère, très têtue. C'est ce qui me caractérise d'ailleurs. Être têtu ou être fort de caractère ne veut pas forcément dire qu'on est impoli ou qu'on manque d'éducation. Non. Avant même de rentrer dans le mariage, moi, je savais ce qui m'attendait. Je me suis préparée à ça. Moi, avant de choisir mon homme et d'aller à l'état civil, je savais que, excusez-moi, mais que ma carrière même pouvait s'arrêter. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'avais tellement reçu tellement de coups autour de moi quand j'avais annoncé déjà mes fiançailles que je savais qu'en épousant ce monsieur, peut-être ma carrière allait s'arrêter. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que la musique qui me rend fière, il n'y a pas que la musique qui me procure du bonheur. Je le dis très souvent, je suis venue le dire sur ce plateau plusieurs fois, ça ne sert à rien d'être riche, d'être célèbre et d'être vide à l'intérieur. Et moi, aujourd'hui, le fait d'être mère, d'être épouse, d'être musicienne me comble. Il faut que toutes ces choses soient réunies pour que vous ayez l'allemand qu'aujourd'hui que vous avez sur votre plateau. Donc, j'ai travaillé pour. Et voilà. Je savais que je ne faisais rien de mal en me disant, oui, c'est le moment de me mettre en couple, de fonder ma famille à moi, de voir mes enfants, grandir avec quelqu'un, me retourner le matin, rentrer le soir et d'avoir le sourire de quelqu'un. Je savais que ce n'était pas mal ce que je faisais. Et tant que ce n'est pas mal, la nature ne me punira pas. Clairement. Dieu ne me punira pas. Peut-être les hommes peut-être qui fantasmaient sur Almog, certaines personnes qui pensaient que le chemin était encore ouvert, sinon la route était encore ouverte, il y avait encore des tentatives, savaient que là, la porte est fermée. Ça peut faire mal, mais... Ça peut faire très, très mal, mais sincèrement, c'est quelque chose qui ne m'avait pas atteint parce que mon mental était déjà préparé à ça. Elle était déjà préparée à ça. Franchement, ça m'a donné la chair de poule, mais je ne monopolise pas la parole. Je vais la repasser à la troisième dame du plateau, Miss Ruth. Alors, Diva Almog. Oui, Diva Ruth. Merci. Après 2 ans de disette, voilà, le mariage, voilà, la maternité et tout, vous êtes revenu sur la scène musicalement parlant avec un titre qui a fait tabac, voilà, un titre à succès, Maobé Secrétaire. Pourquoi ce titre principalement pour signer votre grand retour après 2 ans? Je me rappelle, c'était en 2019 et avant de sortir ce tube, j'avais déjà enregistré 4 chansons et c'était la chanson choisie pour être clippée. Pourquoi? Parce que c'était une chanson qui me définissait bien, qui définissait ma nouvelle vie à l'époque, parce que je quittais le showbiz et j'épousais le mariage, j'épousais une autre vision de ma personnalité. Donc c'était une chanson qui me définissait très bien. C'était une chanson en même temps de prière, de prophétie. Et c'était aussi une chanson un peu déguisée, une chanson amoureuse pour mon mari. Parce que le choix sur mon mari avait... Faites doucement, hein? Oh là là.
Mais t'imagines? Je ne vais pas tout dévoiler. Qui a trouvé le titre? Maoubé, je crois que c'était monsieur. Il faut savoir, les jeunes filles, il faut savoir choisir vos partenaires. Choisissez vos partenaires selon vos plans de vie. Vous voulez aller loin, choisissez quelqu'un qui sait aller loin avec vous. Vous voyez? Et ça a cartonné. Il a pris son droit d'auteur, au moins, tu l'as payé, quoi, parce que finalement... Le fait déjà de lui avoir fait 3 enfants, c'est... Ah ouais. Tu vois le langage que les femmes... C'est ça. Quand il va arriver ici, il va dire « Océane, pour mettre en fond, D'accord. Alors... Donc voilà, c'est une très belle chanson qui me définit, qui définit notre amour, qui définit notre couple. Et je sais que c'est quelque chose aussi qui fait partie du quotidien des Togolais. Voilà. C'est vrai, absolument. Alfie? Oui. Bonjour Alok. Bonjour. Je suis très ravi de vous avoir aujourd'hui. Et moi, quand je vous vois, il y a un mot surtout qui me vient à l'esprit, c'est persévérance. Et aujourd'hui, moi, je fais de la scène, de l'humour. Et j'aimerais que vous me donniez, par exemple, un conseil. Donc, au vu de vos 10 ans de carrière, quelle leçon est-ce qu'on peut retenir de votre parcours? Quelle leçon? Si moi, je dois te donner une leçon, si je comprends bien des conseils, prends tous les critiques. Qu'est-ce qui était le secret de ces 10 ans je prends tous les critiques. Okay. Même les critiques, tu viens de le dire, même les critiques qui font mal. Quand je reçois, je travaille dessus. D'accord. Oui, toujours. Toujours. Quelle que soit de la personne dont ces critiques-là me viennent. D'accord. Oui. Ben, moi, je voudrais poser une question, mais bien avant la question, Almok, s'il te plaît, est-ce que tu peux me fredonner le titre mariage? Parce que la question va dans ce sens. Le mariage est un don fait, un esprit uni dans une harmonie, où on se jure fidélité, vérité, amour dans l'éternité. Dans le meilleur et le pire, Naronkou Bemagbeji. Qui a coupé? Qui a été la radio, mon Dieu? J'étais repartie, tu vois, dans ma toute petite jeunesse. Hein, tout ce que cette chanson nous a donné. Quand tu parlais depuis le début, j'étais béat à te regarder. Et tout ce qui me venait à l'esprit, la chanson-là, est-ce que c'était une prophétie pour vous? Et comment est-ce qu'est venue l'inspiration? Parce que c'est ce que vous vivez aujourd'hui. C'était une prophétie pour vous, le titre mariage? Oui, c'était une prophétie. Hein. Si je dois le dire ainsi, c'était une prophétie parce que c'est une chanson que mes tantes, mes mères, mon quotidien m'a inspiré. Je ne vais pas donner le nom de la personne qui m'a inspiré cette chanson, mais c'est une chanson qui caractérise mon enfance, ma vie de famille. Voilà. Et tu la retrouves, cette vie de famille, aujourd'hui? Oui. Comme ça a été rêvé, comme ça a été souhaité? Oui, bien sûr. Que de par la grâce de Dieu. Il y a tellement de messages par ici, je vais t'en lire quelques-uns. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, dites à Almok qu'elle est la meilleure. Merci. Ce qu'elle a dit m'a trop touchée et doit servir d'exemple à nous tous qui ne visons que l'argent. C'est vrai. Tu auras ton argent, mais tu seras vide de l'intérieur. Et ça, c'est plus qu'une punition. Je sais de quoi je parle. Merci à Almok, la reine de la zik togolaise. Merci. Question pour vous. Vous avez déjà votre ticket? C'est important pour moi. Vous avez déjà votre ticket. Alors, depuis un moment, ma diva ne porte plus de boucles, plus de bracelets. Elle reste naturelle, avec un maquillage très simple. Et j'aimerais qu'elle partage cette expérience avec nous. J'ai la chair de poule. Les questions ont commencé par venir. Les questions sur le fait que je ne porte plus les boucles d'oreilles. Oui, que le style est changé du tout au tout. Je vais regarder la caméra pour répondre à cette question. Numéro 1. Ça, c'est mon église qui me l'a imposé. Et j'épouse parfaitement cela. On ne porte pas de boucles d'oreilles dans l'église adventiste. Je suis adventiste. J'épouse parce que je me dis, tel que Dieu nous a créés parfaits, moi, je me dis aujourd'hui qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent pas la Bible et qui n'auront peut-être pas l'occasion d'aller prendre la Bible
et la lire. Ouais. Donc, moi, je vais répondre tout simplement comme ça. Je me dis, Dieu est tellement parfait et Dieu nous a créés parfaits que si Dieu avait voulu que les dames portent des boucles, il nous aurait créé avec. Voilà. Ouais, et percer les oreilles depuis le ventre de nos mamans. Donc, c'est une vision de l'église adventiste que j'épouse parfaitement. Donc, c'est pour cela que je ne porte aujourd'hui plus de boucles d'oreilles. Et merci de me trouver belle pour ça. Wow. Ben, la beauté au naturel, elle était déjà là. Alors, et après, je trouve que ça, franchement, ça, c'est important. Parce que les gens ont leur religion, mais à cause du regard des autres, on préfère choisir l'homme que de choisir Dieu. Il faut choisir Dieu. Selon qu'on y croit, restez vraiment droit dans vos bottes quand il est question de Dieu. Alors, un autre message, dites à Almok, s'il vous plaît, que le directeur général de TICOM lui envoie son bonjour et lui souhaite un bon vent. Hello DG, comment est-ce que vous allez? Je reçois le bonjour. C'est un debout de la République. C'est un debout, un vrai debout. Hein. Il a déjà pris ses tickets derrière. Voilà, justement. La diva Almok est une dame qui m'inspire énormément parce qu'elle est simple. Le nom, il revient à chaque fois, la diva, la diva, la diva. Une diva, c'est une personne qui reçoit énormément de coups. Comme on le dit, quand on est reine, on n'est pas là seulement pour les bons moments, mais également pour les moments les plus difficiles. Il y a eu des moments très difficiles dans le parcours d'Almok. Il y a eu des personnes qui ont dû quitter la barque, comme tu l'as dit tout à l'heure. Puis il y a d'autres personnes qui sont rentrées dans cette barque. L'une de ces personnes est justement M. Tossa, qui est devenu aujourd'hui et le mari, et le manager, et le partenaire, le papa. Franchement, tu es béni. Moi, je suis un peu jalouse. C'est un package, hein? Oula! Et du coup, on a un petit message pour toi. Avant que Mr. Guy Watson ne descende avec ses questions en rouge, je vais te demander de suivre juste l'écran et regarde ce qu'il y a. Quelqu'un a envie de te parler. En image, les gars. Laisser savoir que tu es mon oxygène, parce que sans toi, il n'y a pas de vie. Secondo, je voudrais t'exprimer toute ma reconnaissance, parce que tu es mon énergie. Oui, mon énergie, parce que tu représentes ce moteur qui me booste matin, midi et soir, qui me soutient dans mes ambitions. Mes ambitions démesurées, comme tu as l'habitude de le dire, mais tu n'es jamais fatigué de me soutenir. Mon amour, j'aime ce que tu fais. J'aime ce soutien dont je bénéficie de ta part. Tertio, bébé, avec toi, l'avenir est certain. Parce que je vis un bonheur extraordinaire. Je vis le paradis sur terre. Oui, je le dis du fond de mon cœur, parce que je sais que tu es vraiment mon âme sœur. C'est toi qu'il me faut, pour toujours et à jamais. Et je sais qu'au-delà de la vie, je veux parler du paradis, on se retrouvera certainement et on sera encore mari et femme. Merci pour tous ces beaux enfants que tu m'as donnés. Merci pour cette belle carrière que tu fais. Merci pour cette gloire dont tu m'entoures. Chérie, tu es ma meilleure. J'allais dire tu es la meilleure de toutes les femmes du monde. Oui, parce que tu l'es. Tu es celle qu'il me faut. Celle dont a besoin mon cœur.
une femme forte et douce, une femme digne et élégante. Oui, la femme du Togo, la femme du monde, la femme de Tossa. Aïe, 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 aïe. Les Togolais savent aimer. Monsieur Tossa, depuis première, il écrivait la lettre. Hein. Il écrivait la lettre. Il dit, si Dieu veut, l'espoir est permis. Ça va arriver un jour. Et du coup... Demain, c'est la remise de trophée pour les slameurs. Il est le gagnant. Non, on a déjà trouvé le gagnant. Oula, my God. Alphée. Non, tu n'as plus le droit de rester assis là. Ah ouais. Il faut que tu libères la place, s'il te plaît. Assieds-toi de ce côté, s'il te plaît. Déjà, comment est-ce qu'on se sent quand... Oula, il y a une déclaration comme ça. On va reprendre le micro. Almok. Moi-même, je suis chicotée. Heureusement que mon gars, même lui, il est dans la... Lui, il écrit des livres. Sinon, j'allais me sentir mal, je dis. Hein? Oulala. C'est beau, hein? Oui, très beau. Est-ce que c'est comme ça que vous êtes au quotidien? Non. Non. C'est quoi les réalités du couple, Almok, monsieur Tossa? Avant de commencer son message, il a dit, je sais que tu es une personne simple, tu es une personne naturelle. Et c'est vraiment le naturel qu'on vit au quotidien. Ah ouais. Moi, je suis d'ailleurs surprise de voir mon mari me dire autant de mots, de très, très belles paroles. Ah, certes, il le dit, mais il est très bref. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Ouais. Et je sais qu'il a fait beaucoup d'efforts en me faisant cette vidéo. Donc, je dis que Dieu le bénisse. Alors, il n'a pas fait que l'effort de faire cette vidéo. Il a aussi accepté de partager le plateau avec toi. Et donc, les gars, on va se mettre debout pour accueillir le poète, le détenteur. C'est tout ça. C'est parti. Tout à l'heure, il disait à sa femme dans la vidéo, Olewegwe. Ce qu'il ne savait pas, c'est que lui-même, nous aussi, on va le lire. Monsieur Tossa, comment ça va? Après cette émission, je vais porter plainte. Non, il faut porter plainte contre, je vois, lequel d'entre nous est debout. Ben, moi je vais répondre. Tout ça, c'est Guy Watson. Nous, on n'y est pour rien. Il n'y est plus bas. Alors, comment ça va? Je vais très bien, Océane, je vais bien. Moi, j'ai toujours rêvé de vous avoir sur un plateau parce que je veux poser la question à qui de droit. Qu'est-ce que ça fait d'être l'homme dans la vie d'une femme de caractère, une femme de poids, une diva? Franchement, ça ne doit pas être facile. Hein. Bon, avant toute chose, je voudrais d'abord saluer le plateau. Bonjour à tout le monde. Bonjour. J'ai un ami de longue date sur le plateau parce qu'on se connaît au campus. Okay. Et je pense qu'il fait beaucoup de choses. Et Dieu a permis qu'il soit aussi sur le plateau de la pause aujourd'hui. Je suis un peu plus rassuré. Mais après, il ne pourra rien faire pour vous. Il est même dans la combine. N'est-ce pas? OK. Pour répondre à la question tout à l'heure, je vais commencer par la vérité. Et cette vérité, c'est que c'est difficile. C'est difficile d'être époux d'une star. Je ne sais pas si c'est encore plus difficile d'être épouse d'une star, mais époux d'une star, c'est très difficile. Facile, hein. Et être époux de Almok, c'est complexe. Ah ouais. Difficile, c'est simple. Complexe pour que tu comprennes que c'est grave. Exactement. Puisque non seulement les fans vont beaucoup demander, les détracteurs sont là, tu dois aussi être à la hauteur de cette femme qui t'a prêté son cœur pour pouvoir la garder. Et pour moi, chaque jour est un défi. Oui, un défi à relever, un défi d'amour à relever. Donc, je me mets toujours à jour pour être cet homme que Almok a connu dès les premières heures. J'ai pas envie de pleurer, les gars. Levez caméra sur moi. Je suis très sensible aujourd'hui, franchement, parce que ça me touche personnellement. Mais c'est aussi une bénédiction, un grand honneur d'avoir une épouse comme Almok, parce qu'elle me facilite la tâche.
puisque dehors, elle est almoc, mais à la maison, elle est une épouse. Ah, tout à l'heure... Il faut dire que c'est Madame Tossa. Exactement. C'est Madame Tossa. Tout à l'heure, vous avez dit qu'elle est une femme forte de caractère, tout ça, mais j'aime ça. J'aime ça parce que moi, je suis extrêmement gentil et c'est elle qui me recadre. Je suis extrêmement gentil. Et ça, c'est un défaut d'ailleurs. C'est un défaut parce que je suis prêt. Non, c'est un défaut, je sais ce que je dis, parce que dans le monde où nous vivons aujourd'hui, être extrêmement gentil, c'est pas bien. Je suis d'accord. C'est pas bien. Les gens abusent souvent de notre gentillesse. Et donc, je voudrais vous dire que c'est une femme qui me complète parfaitement. Parfaitement. Comme le dit Ali Jazz, donc, on est reparti dans le poème. Oh là là. C'est elle. Ouais. Et mes ambitions démesurées, comme elle a l'habitude de le dire, je suis très capricieux en termes d'ambition. Je suis capable de dire tout à l'heure que je veux rivaliser avec Obama, quoi. Et ça va se faire de toute façon. Avec grands rêves. Exactement. Et dans ces rêves, personne ne me croit. Mais il y a une seule personne qui me croit. C'est mon épouse. Wow. Trop beau. Franchement, c'est ce que j'appelle on s'est trouvé, vous vous êtes trouvé, c'est important. Exactement. Alors pourquoi me plaindre de la haine gratuite? Pourquoi me plaindre des humiliations éphémères? Pourquoi me plaindre de ces yeux rouges qui me regardent alors que les dents sont blanches? Ah là 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 là. OK? Non, quel shot? Ici, non, c'est ton tour. Les gars, c'est bien. Monsieur Tossa est là, Madame Tossa aussi. Et Mr. Guy Watson va poser des questions. Peut-être que vous serez en solidarité quand il sera question d'y répondre. Si la régie est avec moi, les gars, Guy va descendre, s'il vous plaît. On va changer le fond d'écran pour... Voilà. Voilà. Merci à la régie. D'habitude, moi, j'ai pour habitude de poser 45 questions et à répondre en 1 minute. Donc, une réponse par seconde, minimum. La première question que je m'en vais te poser, c'est à travers cette image. Qu'est-ce que cette image-là te dit? Palais des Congrès. La date? En 2012. Non. Non, ça, c'est le concert dédicace. 2012-2013. OK. D'accord. Oui. La prochaine image, la régie. Ouais. Cette image. Une image de 2011, fin 2011, avec Omar. Omar By. Ouais. Est-ce que ça arrivait que tu as pu faire une chanson ensemble avec Omar By, le feu Omar By? J'ai refait une chanson de Lu, avec Lu en remix de sa chanson à Lu. Mais on n'a pas pu faire, à part ça, on n'a pas pu faire une chanson, lui et moi. OK. La régie, encore une fois, une autre image. Une autre image. Cette image. Cette image. Alboc? Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça te dit, autant pour moi? L'image là définit mon quotidien. Le quotidien qu'aujourd'hui je ne veux plus cacher aux gens. Mon quotidien aujourd'hui, ce n'est pas forcément de m'habiller en ce joli boubou tous les jours. C'est aussi que des fois, je prends ce qui m'est tombé sous la main et je pars. Et ça, c'est vraiment l'image de tous les jours. Sinon, 90% de mon temps aujourd'hui, c'est ce que je fais. Alors, qu'est-ce qui est passé dans la tête d'Almoc et a décidé d'aller à un voyage, à un concert à l'extérieur avec un bébé au dos et un autre bébé dans le bras de, je ne sais pas si un bodyguard? Parce que la plupart du temps, nos stars ont pour habitude de cacher leurs enfants, leurs maris, et on ne voit que ces artistes sur scène. Qu'est-ce qui a amené cette idée-là? Moi, j'ai décidé personnellement d'être là pour mes enfants. À chaque seconde de leur vie,
quitte des fois à m'oublier ou à oublier ma carrière. Je sais de quoi je parle parce que je l'avais déjà dit que le mariage, la chanson Le mariage évoque une partie de mon enfance. J'ai décidé de me marier, de faire des enfants et je ne veux pas que demain ces enfants me disent si notre éducation a été ratée, si notre avenir a été raté, maman, c'est parce que tu n'as pas pu être là pour nous. Moi, aujourd'hui, je refuse des contrats à l'extérieur parce que les promoteurs ne peuvent pas faire voyager et moi et mes enfants. Wow. Et je décide pour ça de rester au Togo ici. Ouais. C'est un choix et je l'assume. Ouais. Je sais qu'aujourd'hui, l'image qui vend plus, c'est l'image des Kardashians. Je sais aujourd'hui que l'image qui vend plus, ça, il n'y a personne qui viendra me le dire. Je sais que l'image qui vend plus aujourd'hui, c'est l'image de Emma Louès. Mais j'ai décidé d'être Almok. Je vais la rester comme ça. Ça, c'est moi. Super. Je vais la rester, ça c'est moi. Je vais aussi m'asseoir, ça c'est moi. Je crois que là, Almok, elle t'a pris la force de parler parce que sa dernière phrase résonnait en moi. Et laisse-moi te dire, tu es Almok et c'est cet Almok que toutes les jeunes filles aujourd'hui veulent incarner aussi. On ne cherche plus à incarner les autres, on veut des personnes authentiques, réelles. Et d'ailleurs, dans cette authenticité, on te voit toi-même aller livrer des tickets de ce concert à tes fans, passer du temps avec eux, je ne sais pas, faire des contenus sur les réseaux sociaux. Comment ça se passe, la vente des tickets, dis-moi? On en est où? Ça se passe très bien. Plus de la moitié de la salle est déjà partie, déjà vendue. Ce qui reste, c'est petit. C'est très petit, pas petit, très très petit. Magnifique. Donc s'il y a des gens qui veulent encore des tickets, prenez-les, c'est maintenant. Sinon, je suis sûre que d'ici samedi, on va jouer à guichet fermé. Wow. Ça, j'en suis sûre. J'ai encore une ou deux questions. Oui. C'est pour M. Tosa. Comment elle prépare le concert et qu'elle ne dort pas? Qui cuisine à la maison finalement? Question. Vous savez, j'ai été béni d'avoir une femme qui déborde d'énergie. Pour le petit secret, Almok cuisine toujours elle-même. Wow. Et à part les plats de Almok, je ne mange nulle part ailleurs. Hey. Oui. Apprenez à être de vrais Océane, pour une fois, j'ai envie d'enlever. Enlève, s'il te plaît. Du coup, il n'y a que les repas d'Almok. Oui, elle prépare toujours. Je suis ce matin. Oui, ce matin, j'aime beaucoup la pâte avec Goma. Elle m'a déjà fait ça. Hein. Elle m'a fait ça ce matin. Et c'est sûr que... Oui. Donc, elle prépare la maison. Elle va à la répète. Elle rentre. Elle prend soin des enfants. À la boutique aussi. Et oui, malheureusement, c'est quelqu'un qui veut tout contrôler. Ouais. Elle veut tout contrôler. Chérie, au noir, tu as déjà mangé. Mi verre blanc, va donner. Non, pas mi verre blanc. Wow. Tu vois, ça dit, je ne sais pas. Je suis béni. Bref. Il est béni. Moi, je pense que franchement, les personnes bénies ici, c'est d'abord vous deux. Vous êtes bénis de vous avoir trouvé, ou bien de vous être trouvé, de vous avoir donné cette opportunité de créer cette histoire ensemble. Je vois deux personnes qui savent où est-ce qu'elles vont et comment il faut faire pour y aller. Ça vous réussit d'ailleurs très, très bien. Aujourd'hui, on compte 3 enfants. La carrière qui est toujours là-haut, qui grandit, qui continue de grandir. Merci. Amen, merci beaucoup. Et donc, franchement, que Dieu vous bénisse pour ce choix. Amen. Qu'il vous bénisse pour le cœur vrai que vous avez. Amen. Parce que vous êtes authentique. Amen. Ça, c'est ce qu'on recherche, quoi. Vous êtes les seuls à avoir le droit de fêter Saint-Valentin, finalement. Mais elle ne fête pas Saint-Valentin. Elle ne va pas fêter Saint-Valentin. Et vous également, et nous également, dans cette émission, nous sommes bénis. Hein, parce qu'on a passé un bon moment. Et je rêvais de vous avoir tous les deux au plateau un jour. Et Dieu, aujourd'hui, m'a béni particulièrement. Mon rêve est devenu réalité. Je pense que je suis rassasiée. Hein. Quelqu'un a encore quelque chose à rajouter? Je suis comme une petite fille. On est tous bénis. Rentrons à la maison. On va rentrer à la maison. J'ai quelque chose à dire. Numéro de téléphone pour acheter les tickets pour les retardataires? C'est le 90 30 75 36 ou le 79 50 02 02. Voilà, je pense que cette émission a été au complet.
Je veux dire merci à nos téléspectateurs également qui ont envoyé tout plein de messages pour vous deux. Pour toi en premier et pour monsieur également. Il vous félicite, vous encourage et vous envoie plein de bénédictions. C'est que ça, c'est que ça. Amen. Et on se retrouve pour ce grand événement. On y sera avec toi et on ne va pas monter sur les tables allemandes. Okay? Laissez les tables tranquilles. De toute façon, il n'y a pas de table à Agora Senghor. Alléluia. Nous, on se dit à demain pour la dernière de la semaine. Merci à la réalisation pour ce magnifique travail. Merci à toute l'équipe Ruth, Mister Guy, Mentor Ambulant, Alphée également. Gros bisous à vous et soyez toujours heureux. N'oubliez pas surtout de prendre votre avocat pour la convocation. Ça, c'est Guy Watson. Moi, je m'en vais de toute façon. Fait d'avocat. Vous m'avez même pas vu. Moi, ça y est, bisous. la pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause. Le mariage est un temps fait, un esprit uni dans une harmonie, où on se joue fidélité.